Salut tribu de marde! Si je vous dis le nom David de Coteau, vous pensez à quoi en premier? Ben, si vous êtes fan de films de Full Moon Features puis de Charles Band, vous allez sûrement répondre que c'est le réalisateur du meilleur Puppet Master, le troisième, puis vous auriez raison. Mais moi, si on me pose la question, je répondrais plutôt que c'est le réalisateur de Leeches. Pourquoi? Ben, de un, parce que c'est un film qui résume assez bien sa carrière depuis le début des années 2000, et de deux, parce que ça me permet d'introduire semi-subtilement que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous connaissez David de Coteau, vous savez probablement déjà un peu à quoi vous attendre avec Leeches, donc avant de commencer à chier sur le film, je vais juste faire un mini portrait du réalisateur pour que ceux qui le connaissent pas puissent avoir une petite idée dans quoi qu'on s'embarque avec lui. De Coteau est dans l'industrie du cinéma depuis qu'il a 18 ans. Il a fait ses débuts grâce à Roger Corman en tant qu'assistant à la production chez New World Pictures, puis en 1986, il a produit puis réalisé son premier film, Dreamaniac, pour Charles Band. Il a réalisé quand même beaucoup de films pour lui, dont Puppet Master 3 que j'ai déjà mentionné dans mon intro, puis Sorority Babes in Slimeball Bolorama. Il a même trouvé le temps de réaliser quelques pornos au travers de ses collaborations avec Band. Au début des années 2000, il a fondé sa propre maison de production, Rapid Art Pictures. La compagnie est basée au Canada, en Colombie-Britannique, puis elle se spécialise dans les films d'horreur homo-érotiques. Parce que David de Coteau est ouvertement gay. Donc, quand je dis que si vous le connaissez, vous savez à quoi vous attendre, ben, c'est ça. Le gars est homosexuel, puis ça paraît beaucoup dans ses films. Comment savoir si vous regardez du de Coteau? Ben, il y a 3 indices qui vont vous faire réaliser assez vite si vous vous trouvez devant un de ses films. Ces indices-là se retrouvent dans beaucoup de ses projets, puis sont un peu comme sa marque de commerce. Puis si vous cochez les 3, vous êtes définitivement en territoire de Coteau. Premièrement, sur le cover du DVD, les gars risquent fort probablement d'être assez cut puis en chest. S'ils le sont pas, ben, votre deuxième indice, c'est qu'il va y avoir beaucoup de plans en slow motion qui s'attardent sur le physique des acteurs, puis bien souvent, ils vont être en chest. Mais l'indice le plus révélateur que vous êtes en présence d'un de Coteau, c'est qu'il va y avoir au moins une scène où un ou des personnages portent seulement que des bobettes, puis bien souvent, elles vont être blanches. Donc maintenant, vous savez c'est qui David de Coteau, quel genre de film il fait, puis comment les identifier. Je peux enfin commencer à vous parler de Leeches. Même si j'en ai pas vraiment envie. Leeches raconte l'histoire d'une équipe de natation universitaire qui prend des stéroïdes pour améliorer ses performances. Pendant une sortie au lac, 2 des membres se ramassent avec des sangsues collés dans le dos, puis c'est seulement de retour à l'université qu'ils s'en rendent compte. Ils les enlèvent puis ils les jettent dans le drain des douches, mais ayant consommé du sang plein de stéroïdes, les sangsues deviennent énormes puis reviennent assiéger le campus pour en avoir plus. Un à la suite de l'autre, les membres de l'équipe de natation puis leurs petites amies vont être victimes des sangsues géantes. Les survivants vont donc devoir élaborer un plan pour en débarrasser l'université avant qu'il soit trop tard. Ça peut avoir l'air semi-intéressant à raconter comme ça, mais c'est le genre de film qui sonne drôle puis le fun avant le visionnement, mais qu'après, tu peux juste être triste d'avoir perdu 1 heure et demie de ta vie. C'est à peu près le même feeling que tu ressens le lendemain d'avoir mangé full épicé puis qu'au fur et à mesure que tu vides ton cul de marde, tu te remplis de regrets tellement ça brûle. Sauf que là, ce qui brûle, c'est pas mes intestins, c'est l'espoir que j'avais de regarder un bon de Coteau. Le pire, c'est que je savais dans quoi je m'embarquais avec un de ces films du début des années 2000, mais au lieu de me fier à mon instinct qui me disait de m'en tenir loin, il a fallu que je le voie par moi-même pour m'en faire ma propre opinion. Est-ce une décision de noob, parce que je savais exactement qu'est-ce qu'un film du genre sorti directement au club vidéo dans ces années-là avait à offrir, puis évidemment, mon gut feeling était le bon, parce que c'est sans surprise que j'ai trouvé ça très plate puis j'ai décroché assez vite. Ce qui a vraiment pas aidé, c'est qu'on se calisse de tous les personnages. Ils sont hyper drabes et sans saveur tellement qu'ils deviennent interchangeables. J'avais beau essayer de me concentrer, je réussissais jamais à me rappeler qui était qui puis je mélangeais tout le temps tout le monde. La blonde de un que je pensais des fois qu'elle était avec l'autre, puis un tel qui est pas un tel parce qu'un tel est mort, y a rien qui rentrait là-dedans. Puis comme si c'était pas assez d'avoir de la difficulté à les différencier à cause de leur personnalité non existante, ben ils ont casté un paquet de gars qui se ressemblent beaucoup trop puis ils leur ont tous donné la même calice de coupe de cheveux qui était bien populaire chez les gars cool en 2003. C'est pas des farces, tous les gars de l'équipe de natation ont l'air d'être des frères. Ou des clones. Des clones avec autant de charisme qu'un lavement d'estomac. Aussi, vous devez vous douter qu'avec une équipe de natation comme personnages principaux, il y a beaucoup de scènes de gars qui nagent en slow-mo puis beaucoup de scènes de douche avec des gros plans sur leur corps. Je vous avais averti, c'est la marque de commerce à de Coteau. Mais tu sais, j'ai absolument rien contre le fait de faire des films pour plaire aux femmes ou aux hommes homosexuels. Eux aussi, ils ont le droit de voir ce qui les titille au cinéma. Eux aussi, ils ont le droit de voir plein de beaux monsieur full cut en chest. Mais bâtard, au moins le film était bon.
Je le sais bien que je fais pas partie du public cible, mais je sais apprécier un film pour ce qui est, pis ça, ça a pratiquement aucune qualité qui réussit à racheter tous les défauts présents. C'est comme si on t'offrait un vieux pain sec en te disant que c'est un hamburger. Non, je m'excuse, il manque quelques ingrédients pour en faire un burger. Puis même là, t'auras beau rajouter tous les ingrédients que tu veux, ton pain il est sec, ce sera jamais bon. Mais le pire, c'est pas toutes les scènes en slow-mo, c'est le montage épileptique typique du début des années 2000 qui rend ça quasiment insupportable. Il y a énormément de flash quand les sangsues attaquent, pis c'est super agressant. I guess que c'était pour essayer d'ajouter un certain dynamisme à ces scènes-là, mais ça fonctionne pas pantoute. Ça fait juste donner mal à la tête. Puis parlant de mal de tête, les dialogues sont tellement insipides que, comparé à ça, Les Feux de l'amour, c'est un chef-d'œuvre digne de la Palme d'Or à Cannes. Je vous jure, des fois on dirait que les personnages essaient de se faire compétition pour voir c'est qui le plus niaiseux de la gang tellement ils sonnent épais. Mais tu sais, ça pourrait être pire, au moins ils essayent pas de sonner plus intelligents qu'ils le sont vraiment. S'ils nous avaient sorti des mots à 1000$ qui ont qu'un rapport dans le contexte à tout bout de champ comme le fait si bien Mathieu Bock-Côté, je suis pas sûr que j'aurais été capable de regarder le film au complet. Entre un universitaire épais et un universitaire fraîchier, je prends l'épais sans hésitation. Et ce, même s'il vient en plus d'un exemplaire. Sinon, un des seuls autres points du film que je pourrais qualifier d'acceptable, c'est pas l'acting, c'est pas l'histoire, c'est surtout pas le montage. C'est les sangsues elles-mêmes parce qu'elles sont comme pas si pires que ça. Disons que y est là notre pain sec. Celles de taille normale sont plus ou moins convaincantes, puis les mutantes, elles, ont l'air absolument ridicules. Mais elle fonctionne quand même bien parce qu'il n'y en a aucune qui est faite par ordinateur. De Koto voulait qu'absolument tout soit fait devant la caméra, il voulait pas de CGI, donc il y a des sangsues qui sont tirées par des ficelles, il y a une sangsue qui bouge toute seule qui a l'air attachée à une voiture téléguidée, puis il y a mes préférés, les sangsues qu'on voit dans chaque gros plan, qui sont clairement qu'une espèce de long gant. Pour vrai, on dirait des mitaines à faux, pis ça a l'air hyper cheap, mais hostie que c'est drôle. Sinon, le reste du positif que je peux dire à propos de Leeches, c'est pas à propos du film lui-même, c'est concernant ceux qui ont travaillé dessus, puis c'est ce qui lui donne un minimum de crédibilité. Premièrement, le scénario nous vient de Michael Gingold, qui écrit pour Fangoria depuis 1990. C'est à lui qu'on doit cette histoire légèrement moins générique que le scénario typique 3 couples s'en vont camper puis tombent sur des sangsues génétiquement modifiées dans le bois. Le résultat final n'est pas nécessairement meilleur, mais il y a eu un certain effort pour rendre ça moindrement original, puis il faut le souligner. Ensuite, il y a le directeur de la photographie, Gary Graver. Ce gars-là a commencé à travailler dans l'industrie à la fin des années 60, puis il a tourné beaucoup de classiques de l'exploitation. Il a tourné des films comme Dracula vs. Frankenstein, The Toolbox Murders, puis Mortuary. Dans les années 80, il a fait la rencontre de Fred Olunri, puis il a tourné beaucoup de ses projets. Il y a même quelques réalisations à son CV, dont Trick or Treats de 1982. Je le connaissais pas avant de faire mes recherches pour cette vidéo, mais le gars, c'est une fucking légende de l'exploitation. Puis dire que 3 ans avant sa mort en 2006, il s'est donné pendant 6 jours pour tourner un petit film niaiseux où des gars full-hot se font tuer par des sangsues géantes. Qu'on vienne me dire après ça que le cinéma c'est pas un art. Là, je sais que ma vidéo a plus l'air d'une critique traditionnelle qu'un crap of the crap, pis ça, c'est parce que y a tellement rien d'intéressant qui se passe dans Leeches. Oui, en avoir parlé scène par scène pour faire plein de jokes, ça aurait pu se faire, mais le film a tellement pas réussi à garder mon attention que je trouvais rien de drôle à dire. Anyway, de l'avoir fait, ça se serait résumé à moi qui pointe la cheapeté des effets spéciaux à chaque attaque, puis la non-subtilité du réalisateur à filmer le corps de ses acteurs en slow motion. Tu sais, un moment donné, ça aurait viré plate. Donc avant que ça vire plate, ça finit comment ce marde-là? Ben, après la mort de presque tous les membres de l'équipe de natation, les survivants puis la blonde de l'un d'eux vont attirer les sangsues vers la piscine du campus. Un des nageurs va servir d'appât, puis ensuite leur plan c'est d'électrifier la piscine. Malheureusement, l'entraîneur de l'équipe, qui a été infecté par une sangsue puis qui est maintenant sous son contrôle, les attaque puis retarde l'électrification juste assez longtemps pour permettre aux sangsues de faire une dernière victime. L'entraîneur est éventuellement maîtrisé puis le plan peut aller de l'avant. Le courant est mis puis tous les sangsues qui se trouvent à l'intérieur de la piscine meurent électrocutés. Fin. Mais pas vraiment parce que tout juste avant le générique, il y a une autre scène où c'est révélé que, tel un savant fou, un des survivants de l'équipe de natation est à l'origine de la création des sangsues, puis lui en reste. Ça donne l'impression qu'il pourrait y avoir une suite, mais heureusement, il y en a pas. Puis le highlight du film, je pense que j'irais pour l'attaque du gars qui a été attaché à son lit par sa blonde pour faire des coquineries. C'est quand même drôle de voir les sangsues mitaines monter jusqu'à sa face, puis après ça, quand sa blonde le trouve, c'est une des seules fois du film qu'on voit le résultat d'une attaque puis que c'est aussi graphique. C'est rien, c'est même fuck all. Mais c'est à peu près ça le pire qu'on voit, donc il
Yeah, I guess. Sinon, il y aurait peut-être aussi la scène où un gars se fait attaquer dans les douches du vestiaire. Il est en train de se laver, puis sans aucune raison, il glisse puis il se pète la tête sur le plancher. Il y a une sangsue qui sort du drain, puis on a droit à un plan à la première personne de elle qui se dirige vers lui avec le même petit bout de musique en loop, puis c'est fucking long avant qu'elle l'atteigne. Quand elle est finalement rendue, ça change en fin de plan, puis on voit la sangsue mitaine entrer dans sa bouche. C'est la scène où ça paraît le plus que la sangsue, c'est juste un long gant, puis que le gars des effets spéciaux est en train de rentrer ses doigts dans la bouche de l'acteur. Cheap, cheap, cheap. J'ai pas vu énormément de films de Rapid Art Pictures, mais j'ai lu que Leeches est apparemment un des meilleurs à être sorti de cette maison de production-là. Pis ça me donne encore moins le goût d'en regarder d'autres. Comme je l'ai dit, je sais que je fais pas partie du public cible, mais Dakota a même plus l'air de vouloir se forcer à faire des bons films. Que ce soit dans le genre horreur, comédie familiale ou thriller, ces dernières offrandes ont toutes l'air d'avoir été faites avec le moins d'efforts possible. Je sais qu'il y a du monde qui a encore du fun avec ses films, pis c'est bien tant mieux. Mais moi, pour ce que j'ai vu de son stock des 20 dernières années, j'en fais malheureusement pas partie. Puis là, je sais que j'ai été assez négatif dans cette vidéo, mais allez savoir pourquoi, j'ai envie de finir ça sur une note positive. Ben oui, je pense que je vais garder Leeches dans ma collection pour l'instant, donc merci à Rich Boivin pour le don. J'ai l'impression que c'est un film que je vais peut-être vouloir revisiter avec d'autres amis. Peut-être qu'avec une autre ambiance de groupe, mon expérience va être différente, puis je vais l'enjoyer plus la prochaine fois. Tu sais, j'ai réussi à avoir du fun avec Snakes on a Train à mon dernier visionnement. Tout est possible. Mais là, j'ai besoin de me sortir de Koto pis Leeches de la tête. Il me semble qu'après m'avoir fait chialer comme ça, là, je mérite une certaine paix d'esprit. Il faut que je me change les idées. La meilleure façon de changer les idées, c'est en regardant un film. Fait que je vais m'en choisir un. Ok, je suis allé un peu à l'aveuglette, puis j'ai choisi The Frightening. C'est un film dont j'ai jamais entendu parler, puis j'ai même pas lu le résumé à l'arrière. Mais non, je veux me garder le plus de surprises possible. Déjà là qu'avec le cover, c'est assez évident que c'est un rip-off de Scream, mais il me semble qu'un slasher, là, c'est ça que j'ai besoin en ce moment pour oublier Leeches pis Dakota. Donc sur ce, moi je vais aller regarder The Frightening. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à y laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé de Leeches si vous l'avez déjà vu, puis si vous êtes fan de Dakota. Écrivez-moi vos préférés de sa filmographie. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeux.